Amis d'Entre-Loire et Loin, bonjour. Je vous présente aujourd'hui cette émission de manière totalement exclusive et improvisée. J'ai sur ce beau canapé blanc Sandrine Manteau. Bonjour Monsieur Julien Bardel. Bonjour Sandrine Manteau. Donc vous êtes l'organisatrice, l'une des organisatrices de cette 25e édition de la guinguette des Bordeloines. Oui, c'est ça. Même qu'il y en a certains qui ont appelé ça le Festivox, quelques années après la création de la guinguette. D'accord. Et alors, merci de me vous voyez, ça me rajeunit. C'est ça qui est bien. Non, je voulais être poli, moi, tu sais. Alors, ok Sandrine, on va se tutoyer si ça te dérange pas. Ah bah, ok. Inaugurons cela, voilà. D'accord. Alors, quand aura lieu cette édition, cette 25e édition? Alors, écoute, nous, on a créé cette guinguette Festivox. Ouais. Pour, comment dire, je dirais bien qu'il y a 25 ans, j'ai créé ça pour dialoguer avec une fête rurale existante. On était des petits Parisiens un peu trop de balles. On faisait tous un peu de la musique, de la chanson ou divers arts. Et on a eu envie donc de vivre à Château-Renard, d'ouvrir le Vox. Et donc de s'insérer à notre façon en proposant un petit repas à notre sauce à tous ces gens qui habitaient peut-être là à Château-Renard depuis plus longtemps et de leur montrer ce que nous on pouvait proposer pour nous engager dans la fête, dans une fête rurale et comment l'enrichir. Voilà. Très bien. Et donc ça a lieu quand ? Alors, ça a lieu à la Pentecôte. Voilà, c'est tous les week-ends de la Pentecôte. Voilà, à chaque fois, c'est la Pentecôte qui pleuve, qui flotte, qui machin. Parce qu'il y a également dans la ville, dans le village, une fête foraine et une fête de village que vous venez appuyer avec un superbe feu d'artifice qu'on peut admirer depuis le site de la guinguette. Voilà, parce que le truc qui plaît bien apparemment à la guinguette, on n'a pas ton expertise au niveau musique, on l'aura jamais, c'est comme ça. Moi, ce que j'avais envie de faire et ce qui plaît beaucoup aux musiciens qui viennent depuis 25 ans, c'est le site, comme tu dis. Et le site, c'était mignon, au milieu d'un village, au milieu du macadam. On a une petite île verdoyante, alors qui était super sauvage il y a 25 ans. Je t'avouerais que je la préférais il y a 25 ans. C'est comme ça. Une petite île verdoyante avec des arbres et enserrée par les deux bras de Loane. C'est joli. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est un événement historique, on va dire, hein, puisque. Bon, on n'a pas voulu faire un festival à l'époque, je vais te dire. Puis ça a évolué au fil du temps, en fonction des envies des membres de l'association et de. Voilà, mais je pense que proposer plusieurs groupes sur un endroit donné. À la base, ça se faisait pas trop dans le coin, et puis voilà. Mais ça a été inspirant pour d'autres. Oui, alors ça a été inspirant pour toi. Apparemment. Exactement, puisque c'est grâce à l'équipe de l'époque qui a su nous donner confiance et nous accompagner que nous avons créé le festival des Ménestrels à Dordives. Voilà, c'était ça. Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, je t'ai demandé, entre autres en tant que représentant de Musicaire, je t'ai demandé de nous inspirer aussi. Moi, tu sais, ce que je préfère à la musique, c'est avant tout de rencontrer les gens et de créer des liens et de créer des ponts. C'est ça qui me magne en fait dans la vie. Et on s'est mieux connus à travers Musicaire l'année dernière. C'est vrai. Et je me suis dit qu'il y avait des gens dans ce coin qui avaient peut-être plus grande légitimité que l'équipe actuelle du Vox, qui est franchement cinéma, de proposer des groupes sur ce 25e Festivox. Et je t'ai demandé à toi, et j'ai demandé aussi aux copains du label Tramp de choisir des groupes, et aussi aux copains de Mille et une Fêtes de choisir un groupe montargois. Et ça donne la programmation de ce futur festival. C'est très bien. Alors ça c'est mes chouchous, ça. Alors vas-y, raconte-nous, c'est Home Cooking. Home Cooking qui reprend des titres connus mais revus à la sauce rhythm and blues, rockabilly. Donc là on a une version de Tiny in Love absolument géniale. Je ne peux pas m'en lasser. Et c'est des copains d'Orléans. Alors voilà, super feeling avec eux. Vraiment un rapport, on a hâte de se rencontrer parce que à chaque fois qu'on se prend au téléphone et tout, ou par mail, c'est trop mignon.
merci. Ah, mais Norbert, le chanteur, c'est un super pote, quoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis il est beau sur scène, quoi. Il est magnifique, quoi. Bon, là, on ne voit pas encore, mais vous allez, les filles, attention, là. Ou les gars, d'ailleurs, ça dépend des goûts. Tu sais, c'est super. Et pour nous, c'est le challenge par rapport à un musicaire, c'est qu'on est au sein d'une fête populaire existante, avec donc un public, on ne peut plus, comme on dit, intergénérationnel, avec des papis, des mamies, des mamans, des papas, des enfants. Et il faut qu'on fasse quelque chose qui plaise à tout le monde. Je dis pas qu'il faut servir la soupe. Je dis qu'il faut quand même faire des passerelles de goût pour que les gens s'intéressent à un moment donné à ce qui se passe sur scène. Et je pense que ça va être topissime. Exactement. Tout le monde va s'y retrouver, en fait, je pense, autant dans le rythme and blues que dans les morceaux réinterprétés qui sont des morceaux de variété. Pour certains des années 80, Tiny Love, c'est Cellphone, je crois, je ne sais plus comment... Le nom du groupe. Soft Cell, voilà. T'étais déjà trop petit. Ben, moi j'étais à peine né, hein. Mais j'étais le sang de ma mère à cette époque-là, moi. En fait, ils le font comme l'original. C'est que l'original, qui était une reprise, Soft Cell, c'était une reprise d'un morceau de 1964. De Rhythm and Blues, du coup. Ah là 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 là. Merci. Chanté par Gloria Jones en 64. Merci, monsieur Maître Weber. Alors, ne vous inquiétez pas, de toute façon, monsieur Weber, il sera sur le Festivox. Monsieur Bardaï, il sera également pour pouvoir nous raconter des petites choses au micro entre les groupes. Ça, j'y tiens beaucoup. Voilà, ça sera une petite spécificité. Moi, j'aime le blabla. Home Cooking, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis alors, tu nous montres Obscene, c'est ça ? Ouais. Voilà, Obscene, c'est le groupe qui a été choisi par le label Tramp. Ils sont pas là, les copains du label, mais en tout cas, je les remercie beaucoup. Je fais un gros bisou. Là aussi, gros feeling avec ces gars-là. Ils viennent d'Orléans aussi, hein, les Obscene. Et toi, tu les connais, Julien ? Je les connais dans le cadre professionnel, puisque j'ai travaillé un petit peu dans 2-3 endroits à Orléans. J'ai pu les connaître dans ce cadre-là. Et ils ont joué aussi à une fête de Chalette. Il y a un petit moment, ils ont été accueillis en résidence aussi par le hangar. Donc oui, je les connais et je sais pas quel âge ils ont aujourd'hui, mais à l'époque ils étaient très jeunes, ils étaient même pas majeurs, c'est papa maman qui les emmenait. En tout cas, quand j'ai demandé au label Tramp, ils ont dit tout de suite Obscene. Ces matinées de disco, ces matinées de pop. Pop, disco, voilà, c'est dans l'air du temps, mais c'est bien fait, c'est très bien interprété, la chanteuse a une voix superbe. C'est plein d'avenir. Elle est passée aussi à The Voice, je crois. Ah oui. Elle est passée à The Voice, me dit monsieur Weber. Et Pascal Weber, t'avais le disque de Obscene dans ta discothèque. Parce que c'est des gamins, mais ils nous ont fait. C'est un faux 33 tours quand même, les gamins. Mais bon, voilà, et il avait ça. Alors c'est dingue quand même, c'est dingue. Voilà, on va le mettre là, entre nous. Et puis, si on doit parler évidemment de Mille et une fêtes, j'ai envie, Mille et une fêtes, Eric Dems, de t'associer évidemment à notre copain Freddie Miller, un de Blues Steelers. C'est vraiment... Moi, ça fait longtemps, j'aime bien, tu sais, quand on fait venir des gens qu'on ne connaît pas sur scène pour les présenter à un public. Mais j'aime bien aussi que le public du Montargois ait conscience de tous les excellents musiciens qu'on a chez nous. On est d'accord. Voilà. C'est exactement le principe de Mille et une fêtes depuis 10 ans. Et donc, il y a Freddie Miller qui habite en plus pas loin de Château-Renard. Il a donc son groupe The Blues Steelers. Alors Freddie Miller, c'est le poids lourd du blues. Il se la pète à mort, mais il est super sympa. Il va venir avec toute sa troupe et tout, et ça va être super. Voilà, alors c'est énorme. Il peut chanter le bottin, le mec, de toute façon. Ça donne toujours quelque chose. Alors là, c'est leur compo, hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment leur compo. Ils cartonnent partout en ce moment. Alors il est chaud, hein, il est chaud pour venir. Et puis c'est pareil, moi tu sais, j'adore la chanson française un petit peu à l'ancienne. Et je me souviens en 96 exactement, à un concert de Renaud, en première partie, il y a un monsieur qui s'appelle Sarclot,
qui est venu. D'accord. Et Sarclos, c'est... Rien à voir avec un ancien président. Non, mais il a un petit peu joué là-dessus durant toute sa carrière. Ah oui. Et puis tout à fait par hasard, Joël me dit un jour, Joël Riflet, qui est le directeur du Vox, me dit tiens, on a reçu ça, on a reçu une proposition, le mec il s'appelle Sarclos, j'ai écouté le disque. Alors là, Madeleine de Proust, pour la vieille parisienne que je suis. Et on a dit oui à Sarclos. Ça sera en première partie, parce que c'est de la chanson qui s'écoute, on l'a dit déjà ensemble. C'est un petit peu dangereux. Il faut un peu préparer le public, il faut préparer. Ils prennent vraiment un danger, les auteurs-compositeurs, un petit peu intimistes, quand ils viennent dans nos espèces de grosses machines. Je t'avouerai que la grosse machine de festival, tu t'en doutes, à la base, c'est pas vraiment mon truc. J'aime l'intimiste. Bien sûr. J'aime la rencontre intime. Alors, il a gagné aussi. Alors, il a gagné plein de trucs, prix Brassens, et aussi prix de la chanson d'humour. C'est un type qu'on a plein là, qu'on a plein la caboche, qu'on a plein le cœur, qu'on a plein les tripes. C'est un vrai chanteur militant, quoi. Voilà. À part peut-être MC Solar. Voilà. Il y a la bonne voix, il y a tout, et puis c'est pareil, il y a un super feeling entre autres avec son amoureuse que j'ai au téléphone souvent. Ils vont venir et je les trouve tellement bons. Je leur ai dit, j'ai trop envie de vous offrir ma maison pour que vous veniez, pour que vous découvriez aussi mon univers. Voilà, je crois que l'histoire du Festivox, c'est comme le Vox, c'est toujours soyons curieux des arts et des autres, et toujours des histoires de rencontres humaines. Complètement. Voilà. J'ai tout dit, t'as d'autres questions à me poser? Non, mais je vais aller dans ton sens, puisque c'est vrai que ce Festivox, c'est vraiment le moment, le lieu de rencontre de tous les amis du secteur, en fait, des gens qu'on voit pas le reste de l'année, on les voit à la guinguette, et c'est toujours un plaisir, c'est ce qui fait la magie de cet événement aussi, quoi. Juste, il n'y a pas que de la musique. Ah oui, et ben Il y a un peu de cinéma aussi là. quand même, non? Alors, on va essayer de faire de la projection, ça c'est toujours compliqué au niveau de l'équipe, on est englué de cinéma pendant toute l'année, et puis là, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à projeter de l'image quand on est au Festivox. Alors, il va falloir travailler ça. Il y a aussi un spectacle, on va déambuler sur l'île grâce à la compagnie Grande qui va faire revenir les grands masques qui sont venus au mois de septembre dans le Château Renard. D'accord. Alors là, ça risque d'être très onirique et très beau avec ces gros animaux géants un petit peu anthropomorphes. On montrera le Tu sujet. montreras le sujet. On a un vieux sujet qui traîne. On enlèvera la poussière et puis tu montreras le sujet. Et puis, il va y avoir aussi du spectacle pour enfants. Entre autres, la Tuk Tuk Compagnie. Je vous adore, la Tuk Tuk Compagnie. C'est un peu mon ADN. C'est ma famille. Vous allez venir avec la Princesse au petit pois. Ça va être très bien. Et puis une autre compagnie qui s'appelle La Gargouille. Ces deux compagnies, c'est le 89, c'est la Puisaye. C'est un lieu où tu peux puiser justement plein de choses. Et La Gargouille, ils vont nous faire 1 heure d'histoire de France complètement délirante. C'est du café-théâtre, nouvelle façon de voir les choses. C'est super. Voilà, et puis il y a du jeu pour les enfants. Enfin voilà, on essaie de faire... une kermesse intelligente et nouvelle, et il y a à manger et à boire. Il paraîtrait même qu'il va y avoir les galettes bretonnes de Monsieur Weber. Et il s'est entraîné, hein, j'ai vu, il a un bilic de compète là. C'est ça. Et ben voilà. Bon bah voilà, écoute, merci Sandrine d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir accueilli. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis voilà, on vous dit à bientôt en compagnie de Sandrine et Pascal. Et allez tous à la guinguette le week-end de la Pentecôte, donc on n'a pas donné la date. C'est 4 et 5 juin. 4 et 5 juin. Et tu m'as dit que tu ferais le bonimenteur. Je vais essayer, il faut que je m'entraîne un petit peu, hein, on va voir. Je ne peux pas refuser ça.